Bonjour, ici SAGV. On va voir ce soir comment faire une prévision donc, pour le lendemain. On est basé sur un site météo, Herse-Montceau. Alors, les coordonnées de Herse-Montceau, donc 50 degrés, 50,89 et 0,32. Alors il faut prendre donc deux chiffres après la virgule et en général, comme on a déjà travaillé sur ce centre météo, les chiffres sont déjà dedans. Donc continue, voilà, on clique sur continue et on va tout de suite trouver sounding, voilà, avec la première option GFS modèle 1 et on fait go sur le petit bouton. Ensuite la page suivante next et on trouve tout de suite la première prévision qui est proposée le 24 août 2017 à 12h UTC. Donc là, c'est un fichier donc H0. Donc pratiquement, c'est le fichier que la radiosonde a donné et qui est enregistré définitivement en archive. Donc cette prévision va bientôt disparaître et elle sera justement accessible uniquement en archive et non pas en prévision, disons, directe. Donc on va accepter donc cette option. On va ensuite aller mettre le mot de passe. Donc il faut prendre exactement ce qui est indiqué sans faire d'erreur. Donc petite formalité avant d'avoir accès aux prévisions. Donc le bouton c'est Get Sounding. Donc voilà, on clique dessus et on va trouver donc une première image en point GIF qui se nomme un hémagramme, l'hémagramme des météorologues. Donc on ne va pas trop s'en servir. Donc on pourrait faire tout un tas de choses avec. Alors sur la gauche, la pression atmosphérique. On a les températures en degrés négatifs et positifs ici à partir des basses, disons des basses altitudes, sur les couches de basse altitude. Et surtout sur la droite, ici on a un petit graphique avec les vitesses de vent et les directions de vent. Donc les vitesses sont indiquées en nœuds. Donc ici la maximale elle est à 56 nœuds. Il y a un codage avec les petites barbules et on voit aussi la direction du vent avec l'inclinaison des petites flèches. Donc ça donne déjà une première indication pour faire la prévision. En bas, vous avez donc les coordonnées qui sont retrouvées ici, donc 50,89 et 0,32, les coordonnées de la station météorologique qui lâche la radiosonde de Herse-Monceau. La date, et puis donc c'est le vol de 12Z, donc c'est le vol de midi à 0 heure. Alors on va sauvegarder quand même cette image, parce qu'elle peut encore servir pour des calcul ultérieur, donc enregistrer l'image sous. Donc pour retrouver dans la liste qui s'allonge de tous les jours, donc je recommande un codage. Donc on va mettre H comme Herse-Monceau avec la date. Donc ce sera le 24 août 24-08-17. Oh, donc je reviens en arrière, une petite erreur. Donc il faut être en majuscule. 24-08-17. Alors donc le vol c'est un vol de 12Z à H0. Donc on peut sauvegarder, donc enregistrement, et ensuite on va enregistrer les données qui vont servir par la suite à faire la prévision, donc trouver la trajectoire du vol.
Donc on clique sur ce petit texte et on fait enregistrer la cible du lien sous. Donc on ne consulte pas les données, on va juste les enregistrer. Donc toujours le même codage, donc H suivi de la date 24/08/17, le vol de 12Z, donc l'après-midi, et c'est un H0. Voilà, donc enregistrement. Les fichiers sont donc enregistrés. On va faire la suite, on va revenir un peu en arrière. Donc on va choisir le vol du lendemain. Donc le prochain vol, c'est celui du 25 août à 0 UTC, donc dans 12 heures. Dans 12 heures, donc je clique, voilà, et je fais le Get Sounding. L'hémagramme apparaît. Donc on voit tout de suite déjà d'un premier coup d'œil que le vent a plutôt une tendance à aller vers le nord-est et on a une augmentation de la vitesse du vent. Donc ça c'est pas très bon parce que la radiosonde va partir de plus en plus loin. Alors on enregistre quand même en archive, enregistrer l'image sous et le codage pour retrouver facilement les fichiers. Donc H comme Mersmonceau, 25/08/17. C'est un vol donc de 0Z et c'est un H12. En fait, donc c'est H-12. La prévision ici est valable dans 12 heures. Enfin, 12 heures avant. Enregistré. Ça veut dire que le vent va changer. Donc, pour un intervalle de 12 heures, on aura une modification des données. Mais au plus on va se rapprocher de l'heure du vol, les modifications seront plus minimes. Enregistrer la cible sous, toujours le codage, ne pas oublier H 25/08/17, le vol 0Z, H12. Donc ça c'est le vol de cette nuit et il est possible d'aller à la chasse à la radiosonde, donc il faudrait se lever vers 13h30, 13h30, 1h30 du matin plutôt. 1h30 du matin et puis attendre que le vol se termine, donc aux alentours de 3h30, 3h30, 4h, pour aller chercher la radiosonde. Donc c'est un vol à H-12, on peut encore attendre un peu pour avoir le H-6, mais la radiosonde sera déjà en train de voler. Enregistré, voilà. Alors on va prendre une dernière prévision, qui sera la prévision du lendemain à 12 heures UTC à H plus 24. Get Sounding. Il ne faut pas toucher à tous les autres paramètres, donc ils sont réglés une fois pour toutes. Un petit coup d'œil sur l'hémagramme, donc un petit peu moins de vitesse, toujours l'inclinaison donc vers le nord-est. Alors comme je connais la situation du centre météo, ça va donner un vol qui va tomber en mer du Nord. Je sauvegarde l'image, enregistrer l'image sous, avec le petit codage, donc on est H 25/08/17. Donc là c'est 12Z et on est en H24. Bon, 24 heures ça paraît beaucoup, évidemment il y aura un petit peu plus de changements dans les données, mais au-delà ça devient un peu catastrophique, donc je ne recommande pas du tout de faire des prévisions sur H36 ou encore plus lointaines. Les prévisions sont de plus en plus imprécises.
On enregistre et on n'oublie pas le fichier de données. On va aller le consulter. Donc si je clique 2 fois sur le lien, on va regarder un peu ce qui se passe. Donc vous avez la date qui se trouve en haut là. Donc 25/8/17, 12 heures. La position de départ, donc l'attitude de la station qui va lâcher le ballon. Et ensuite, on passe tout de suite aux données intéressantes. Donc la pression atmosphérique qui commence à 1012 hectopascal jusque 20 hectopascal. L'altitude correspondante, donc on est à 58 mètres jusque 26 876 mètres pour une pression de 20 HPA. Alors on remarque tout de suite que si les ballons vont plus haut, en altitude supérieure à 26 000, on n'aura pas donc les données. La température et la vitesse du vent. La vitesse du vent, on va donc ici à un affaiblissement vers 2,3 mètres par seconde. Donc ici les unités, les mètres par seconde. Et sur l'hémagramme, on a des knots, c'est-à-dire des nœuds. Voilà, donc vitesse du vent et direction du vent en degrés. Donc c'est l'indication de où va le vent. On revient en arrière et on sauvegarde ce fichier qui sera interprété après par un autre logiciel. Donc enregistrer la cible du lien sous et on aura fini pour l'intervention sur le site Ready. H 25 08 17. C'est un vol de 12Z, donc demain midi. 12Z en H-24. Et enregistré. Voilà, c'est terminé. Donc ici F6 Alpha Golf Victor. Donc on va ensuite faire l'interprétation pour obtenir les courbes avec l'ancien logiciel qui est toujours d'actualité, Balloon Track.